Attends, je vais essayer de flouter mon arrière-plan moi aussi. Figure-toi que j'ai dû réinstaller Skype et me créer un compte parce que ça faisait des années que je l'avais pas utilisé. Je t'entends moins bien. Ça devrait aller. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ouais. C'est Alors, flouté là derrière moi, j'arrive pas bien à voir. ouais. Ah, c'est Ok. bon, c'est bon. Parce que j'ai plein de choses à cacher, j'ai un étendoir et tout, c'est très très personnel. Des calbars, on Ouais. verra. Comment tu vas? Comment ça va aujourd'hui? Eh ben ça va, écoute. Ce midi, j'avais prévu d'aller manger un ramen avec un pote de l'école et avec un pote japonais. Et on avait rendez-vous à 13 heures à un combini pas très loin de chez moi. Et le pote de mon école est venu, mais le japonais s'est jamais pointé. Du coup, on a attendu genre 40 minutes dans le combini. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, on va pas passer la journée ici. Du coup, on est allé manger on a essayé de le contacter plusieurs fois et comme il répondait pas, on est allé manger un truc juste tous les deux. Et j'ai toujours pas de nouvelles de lui, ça fait plus de 3 heures. Du coup, je me demande si tout va bien, s'il nous a juste ghosté. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ghostent comme ça et Ouais. sans aucune explication. D'autant plus que je crois avoir déjà vu sur Internet des gens dire que les Japonais pouvaient être assez bons sur ça pour ghoster les gens des fois. Ouais, ouais. Mais C'est voilà, du coup, je suis allé manger un petit ramen qui était très bon, que j'ai découvert pas très loin de chez moi. Et puis là, je suis rentré il y a pas si longtemps, j'ai bossé un peu le japonais, et puis voilà. Et, et toi, ça va? ouais, ça va. Il fait un peu gris aujourd'hui aussi. Ça joue un peu sur le moral, en fait. Mais Ouais. j'ai pas à me plaindre. J'ai vu la neige que tu m'as envoyée de par chez toi. Ah ouais. Il fait combien là vers chez toi? Euh, il fait 10 degrés le matin. Là, je crois que c'est dans les 16 degrés l'après-midi. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ça va, 16. Ouais, non, Ouais. ici, il fait vraiment très froid. On est là, on zone autour des 0 degrés, puis il y a du vent et c'est humide, c'est vraiment pas agréable. Ouais. En fait, l'hiver à Fukuoka, c'est un peu similaire à la France, en fait. Je pense, ouais. Hmm. Il y a peut-être même encore plus un. Comme c'est en bord de mer, il y a peut-être même. Bon, du coup, là, je compare pas à la France, mais à Toulouse, d'où je viens. Mais Ouais. c'est peut-être même encore plus frais. T'as un vent qui te tabasse, qui fait mal, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est assez proche de. C'est un froid. Bah, tu sais, j'ai vécu au Canada et, Montréal, ouais. euh, et à Montréal, et autant les températures en hiver peuvent descendre très très froid. Tu peux avoir du -20, -30, -40, j'ai déjà eu. Mais le froid, il est sec. Et du coup, quand tu es bien équipé, quand tu es bien habillé, ben, tu le sens pas trop. Alors que le froid qu'on peut avoir en France ou que j'ai ici, quand c'est un froid un peu humide et qu'il y a du vent, il fait mal, quoi. C'est vraiment pas agréable. Ouais. Mm. Ouais, c'est un peu similaire ici, je pense. C'est plus humide. Donc, quand il fait 10 degrés et avec du vent, tu sens le vent qui rentre dans ta peau. Ouais, c'est terrible. Mais je crois qu'à Montréal, j'avais entendu que même s'il faisait très froid parfois, tu avais quand même un gros soleil Ouais, ce qui reste agréable. le, franchement, l'hiver à Montréal, c'est long. En fait, ce qui est dur, c'est que c'est très long. Les journées sont très courtes, c'est long. Au bout d'un moment, tu as envie de. T'arrives au mois de mars, avril, tu vois des photos ou des vidéos des gens en France qui sont déjà en train de manger sur des terrasses et tout. Et toi, tu es encore dans l'hiver, du coup, c'est dur. Mais il y a Ouais. il y a beaucoup de soleil. C'est très agréable. Tu peux Ouais. aller faire des balades dans la neige et tout. C'est vraiment sympa. T'es rentré de Shenzhen, t'es rentré quand? Ouais. Je suis rentré jeudi soir, Jeudi soir et on est samedi. Ok. il y a 2 jours. Ok. C'est à combien de temps de Taïwan?
Alors, en fait, comment dire, je suis allé de Hong Kong, de l'aéroport de Hong Kong. Ouais, Donc, Hong Kong vers Taïwan, ça dépend de la ville. Si tu arrives vers Taoyuan, plus vers Taipei, ça va prendre 2 heures de vol. Vers Taichung, ça prend 2 heures. Ouais. ok. Et ça coûte Pardon, combien vers par Taichung, ça mois? prend 1 heure et demie. Un peu plus. Ah, pardon, ça a bugué, du coup, j'ai eu en Ouais. décalé ta deuxième phrase. Vers Taichung, c'est 1 heure et demie. Je me suis trompé, c'est un peu plus court. Ok. Et Et c'est. donc, pardon, oui, Shenzhen, pour aller à Shenzhen depuis Hong Kong, on peut prendre une sorte de TGV pour environ 30 minutes. Ouais. Ah oui, c'est pas loin. Ok. Ouais, c'est pas long, c'est assez rapide. Par contre, comme tu rentres quand même en Chine, faut quand même passer la douane après avoir pris le train. Donc, il faut quand même faire la queue pendant 1 heure. C'est assez fatigant en fait. Ok. Et là, si je me trompe pas, pour les Français, on n'a plus besoin de visa pour aller en Chine quand il reste pas Voilà, longtemps. exactement. Ah ouais, tu peux y aller pendant un mois sans visa. C'est super pratique. Ah ouais, c'est chouette. Et tu peux Parce le que je faire crois qu'avant, plusieurs fois. tu devais payer un visa, c'était peut-être 80 euros le visa. Ah ouais, punaise. Ouais. Excuse-moi, je crois que ma connexion est pas super, Oh, donc c'est t'inquiète, peut-être parce que ça bug un petit peu. Je sais pas ouais, si pas de c'est problème. idéal, mais bon. Parce que je suis au 15e étage et en fait, mon internet, c'est mon forfait de téléphone que je fais en partage de connexion. Ok. Et ça marche pas toujours très très bien, mais bon, Ça va, on va dire. t'as un forfait illimité au moins? Non, j'ai 50 mégaoctets par mois. T'imagines? La conversation serait déjà finie là, depuis, depuis le début. Ouais, ouais, ouais. Soit ça serait fini, soit mon hors forfait serait un peu flippant. Non, ouais, j'ai 350 euros. illimité. Et Ouais, moi, Hong Kong, comme je te disais, Hong Kong, Chine, c'était intéressant. Et je te disais, oui, c'est comme très pollué. Je pense que ça dépend des périodes, mais aussi, comme tu disais, je pense que l'hiver, c'est beaucoup plus pollué aussi, généralement. Ouais. hein, Ouais, mais en fait, tout ce que tu m'as répondu par message, c'était très, très exact, en fait. C'est vrai que la pollution est très présente en hiver et ça fait beaucoup réfléchir si on veut vraiment vivre dans un pays pollué. Ça fait réfléchir. ouais, hmm, clairement. Après, il y a une question de si ça dure toute l'année, si c'est que de temps en temps. Parce que si c'est que de temps en temps, bah, j'imagine en mettant un masque, un filtre chez soi, ça peut être gérable. Mais si c'est un Mm. truc que tu dois te taper toute l'année, c'est plus embêtant. Voilà. Hmm. Ouais, je pense que ça dure pas forcément toute l'année, mais quand même, ça peut durer une certaine période, peut-être 2, 3 mois, je pense, qui fait quand même assez long. Ouais, ouais, Ouais. c'est pas mal. Bah, ça me fait penser, peut-être que toi qui regardes pas mal aussi de vlogs ou de vidéos de voyageurs, de gens qui sont en Asie, euh, en Thaïlande, il y a une ville qui s'appelle Chiang Mai, Ouais. Ouais. qui est assez connue pour tous les gens qui sont un peu digital nomades et tout ça, qui est plus dans le nord de la Thaïlande et qui est vraiment très chouette. J'y étais allé quand j'étais plus petit avec mes parents. Euh, Cette ville, elle a vraiment plein de côtés sympas. Les loyers sont pas trop chers. C'est une plus petite ville que Bangkok. C'est plus calme. Il y a pas mal de communautés étrangers. Enfin, elle est vraiment cool. Sauf que en tous les ans, je sais plus si c'est mars, avril, mai, il y a genre Ouais. 2 mois et quelques où il y a les fermiers qui brûlent les plantations. Je sais pas exactement ce qu'ils font, mais ça crée une pollution de malade dans la ville en fait. Et Ouais. apparemment, c'est un peu l'enfer. Du coup, vivre dans un endroit comme ça, je sais pas, ça peut être embêtant. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Pour le coup, je crois que c'est exactement maintenant, je crois que c'est plutôt janvier, février qui brûle tout ça. Ah ouais, c'est aussitôt? Ouais. Ouais. C'est début d'année, janvier, février, généralement. Ouais. Waouh. Bah, force à eux, hein. Ouais. Après, je sais pas, je pense que si tu t'es
Si tu travailles sur Internet, par exemple, tu peux partir pendant ces 2 mois, je pense. Ouais, C'est complètement, pas forcément problématique. Ouais. Ouais. complètement. Mais Mais après, bon, si tu es un local, c'est sûr que c'est différent. c'est ça. Tout dépend en fait du nombre d'ancrage que tu as là-bas. Si tu as un logement, si t'as une famille, il y a plein de trucs à prendre en compte. Mais ouais. Mm. Et, euh, et toi, à Taïwan, c'est un truc quand tu y as vécu pendant plusieurs années, c'est un truc que tu ressentais, qui te pesait, qui te faisait réfléchir, la pollution, ou pas plus que ça? Ouais. Bonne question. C'est assez marrant parce que oui, j'ai habité ici environ 4 ans et demi et la première année, je remarquais pas du tout la pollution. Ouais, C'est-à-dire que parfois, j'avais d'autres personnes qui me disaient aujourd'hui c'est pollué et moi je voyais pas du tout. Enfin, je le ressentais pas spécialement. ok, Et je le remarque aussi maintenant parce que je t'ai dit que j'ai revu des amis françaises qui sont venus à Taipei ouais, le week-end dernier, enfin, ouais, les semaines dernières. Et je leur disais, il y avait un peu de pollution, par exemple. Et elle, pareil, elle disait, je le vois pas du tout, je le ressens pas du tout. c'est Ouais. vrai? Et je pense que c'est quelque chose que tu vois peut-être plus sur le long terme. Ouais. Ah ouais, c'est possible. Peut-être que des Parce gens que tu sont peux le plus confondre sensibles. facilement avec du brouillard, par exemple. Ouais, ok. Oui, j'ai ces images dans la tête en Chine de vue en ville où tu peux imaginer que tu vois pas les bâtiments à cause du brouillard, mais en fait, non, c'est de la pollution. Hmm. Euh, Mais oui, ça m'avait fait réfléchir quand j'ai vécu 3 ans à Taipei. Ensuite, j'ai déménagé à Taichung. Et généralement, il y a un peu plus de pollution ici que dans le nord, je crois. Et hmm, donc, il y avait quand même quelques semaines où il y avait des gros pics de pollution. Et ok. ça se sentait vraiment. Tu sentais de la fumée quand tu sortais dehors. Ouais. Et c'est assez désagréable. Je pense que sur le long terme, ça te fait quand même, ça te fait tousser, ça crée des cancers, en fait. Ouais, c'est pas Et c'est là que super. j'avais commencé oui, aussi à acheter des masques c'est quoi? PM2,5. Ah oui, ouais. Ouais, Ceux qui des filtrent un masques maximum anti-pollution. de particules. Ouais. Ouais, c'est ça. Des masques à particules qui Ah ouais, mais le sont porte. plus chers. Ah ouais? Je crois que j'avais acheté, je sais plus, vraiment des masques anti-particules je crois que c'était peut-être 2-3 € pour 3 masques. Parce que oui, c'est pas des masques que tu peux réutiliser. Ouais, Ah oui, ouais. Si tu dois lâcher 1 euro par jour pour un ouais, c'est masque, ça. ça Après, fait je chier. crois qu'il y a des gens qui portent des masques de chantier. Mais bon, Ah bah, tous les jours sortir avec un masque de chantier, je sais pas si tu tu te ressembles rappelles à Ah mais non, pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Comme ça bug un peu, des fois j'ai l'impression que tu as fini de parler, puis après il y a un Ouais, décalage et ça revient. Et oui, je disais, en France, pendant le Covid, au début, tu voyais des gens qui avaient toutes sortes de masques, c'était hyper drôle. Et effectivement, tu en avais qui avaient des énormes masques de chantier au Carrefour pour aller acheter une bière, quoi. Ouais. Ouais, C'était c'est marrant. marrant. Pendant le Covid, t'étais déjà retourné en France, après le Québec? J'étais pas encore au Québec, surtout. Ok. Covid 2020, j'étais en deuxième année de licence en France. Euh, donc j'ai fini ma L2, j'ai fait ma L3, il y avait aussi le Covid. Et après, je suis parti en... Attends, 2020, 2020. Je suis parti en 2021 au Québec. Et du coup, le Covid a un peu duré aussi là-bas, mais c'était plus tard, quoi. Ouais. Mm. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Et oui, en plus, quand la pollution se joint à la chaleur, ça Hmm. peut ça peut être chiant. Ouais, 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 c'est chiant. Déjà qu'il fait chaud, donc t'as un peu du mal à respirer. Ouais, Hmm. j'imagine. Et sinon, t'as d'autres choses que t'as envie
de partager de tes trips à Hong Kong et à Shenzhen? Ah, Ou ouais. ouais? Ouais, ok, ouais, bonne question. Bah, je vais te redire ce que je t'ai dit, je pense. Bon, Hong Kong, c'est intéressant, c'est très, comment dire, c'est très diversifié. Ça bouge beaucoup. Donc, je pense que ceux qui aiment tout ce qui est grande métropole où c'est très actif, je pense que c'est agréable d'y vivre. Ouais. Mais ouais, je pense que ça dépend quel type de vie on veut. Euh, Moi, paradoxalement, je pense que je suis un peu comme toi. Je préfère les coins plus tranquilles. Mais je crois que je suis un peu en réflexion maintenant. Peut-être, j'aime quand même beaucoup le côté pratique des grandes villes, en fait. Et c'est ça qui me fait un peu réfléchir. Ouais. Ah, Le je côté comprends. pratique, le côté où tu peux facilement aussi rencontrer des gens dans les grandes villes. Hmm. Bah, c'est vrai que tu perds moins de temps à faire les choses et dans ta tête, t'as l'idée que le champ des possibles, il est plus élevé en grande ville. Que tu Ouais. peux essayer toutes sortes de nouvelles activités, rencontrer plein de gens d'horizons enfin, plein de gens différents. Et c'est vrai que c'est un aspect chouette des grandes villes. C'est peut-être d'ailleurs les seuls aspects que j'aime des grandes villes. Ah Ouais. non, et la nourriture, la variété de nourriture qu'on peut y trouver aussi, c'est chouette ça. Mm. Ouais. Et ah, mais c'est intéressant. Du coup, Ouais. peut-être Mais que. ouais, comme je te disais, sinon, le coût de vie est quand même beaucoup plus élevé à Hong Kong. Si Ouais. tu pour comment dire, un pays, une ville asiatique, c'est vrai que c'est assez cher quand même. Hmm. Tu penses que c'est plus cher que Singapour ou c'est quand même Singapour qui est plus cher? Euh, je pense que ça dépend. Euh, je pense qu'au niveau logement, c'est peut-être assez similaire parce que les deux sont très très chers niveau logement. Ouais. Par contre, niveau nourriture, je suis pas sûr. Je connais pas assez bien. J'ai pas passé assez de temps à Hong Kong pour le dire. Parce qu'à Singapour, en fait, c'est connu comme étant très cher, mais tu peux quand même manger pour pas cher aussi. Il y a beaucoup Ok. de, tu sais, des endroits où il y a plein de stands avec plein de restaurants pour manger. Ah ouais, des food courts, ok. Ouais. Eux, ils appellent ça des hawkers. Attends, ça c'est à Hong Kong ou à Singapour? À Singapour. Ah ok. Et là-bas, bah, dans ces endroits-là, tu peux manger pour pas cher. Pour ouais, quelques euros, tu peux avoir un plat. Ok. Mhm. Ce qui n'est pas forcément le cas à Hong Kong. De mon impression, moi, je crois que bah, un plat dans un restaurant, tu vas peut-être dépenser au minimum 5 6 euros. Ok. Et ça, tu crois pas que c'est parce que tu y as été avec des locaux et qu'eux, ils allaient peut-être dans des restos un peu plus haut de gamme? Ça, je sais pas pour le coup. Bon, je pense quand même que tu peux peut-être trouver un peu moins cher. C'est vrai que je connais pas très bien pour en parler. Ok, ok. Mais par exemple, j'avais juste pris un petit déj dans un restaurant, j'avais payé 7 euros. Après, j'avais pris quelques trucs en plus. Ouais, je pense minimum 6 euros. Ouais, c'est pas rien en Asie. Ouais, Bah, si tu compares, ouais, si tu compares par exemple en Thaïlande, tu peux manger ouais, pour 2 3 euros, quoi. Si tu clairement. accumules ça sur une journée, un mois, un an, il y aura une grosse différence. Ouais, ouais, clairement. Hmm. Et Sachant pour le coup, qu'après. ouais, c'est ça que j'aime bien en Chine, c'est le coût de vie qui est assez bas aussi, niveau logement et niveau nourriture. Ok. Ouais, parce qu'à Hong Kong, tu manges ton plat à 7 euros et après tu rentres dans ta chambre qui fait 7 mètres carrés sans fenêtre. Ouais, c'est ça. Oui. Alors qu'à Shenzhen, tu peux manger pour moins cher et avoir un logement plus grand. C'est ça, exactement. Bah, tu manges pour aussi, comme en Thaïlande, je dirais 2 3 euros le plat. Un bon plat copieux en plus, hein. Ils sont pas radins sur la quantité, vraiment. C'est vrai? Je pense que c'est un peu comme les Américains. Je sais pas si tu as déjà été aux États-Unis. Ouais, Ouais, tu vois les grosses quantités, le petit bol là-bas, c'est aussi très très gros. ouais, ouais, c'est clair. Ah, j'avais une Et question. ouais. Vas-y, vas-y, pardon.
J'avais une question sur Shenzhen. Est-ce que tu as vu des taxis autonomes? Non, 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 t'en as pas vu? non. Après, Ah, comment dire, j'ai passé 2 jours, je suis pas allé dans peut-être les gros coins touristiques ou ok, les gros coins un peu plus high-tech. ok. Mais non, j'ai pas vu de taxi autonome. Ça existe déjà? Oui, ouais. Bah, je pense que ça y est dans pas mal de villes en Chine, mais il me semble que Shenzhen, c'est un peu la ville, comment dire, où il y a pas mal d'entreprises de high-tech et où c'est pas mal développé. Et Ouais. c'est un peu le bassin où ça se passe. Et du coup, je suis sûr qu'il y en a déjà au moins à Shenzhen. Des taxis, tu le commandes sur l'application, il arrive devant toi, tu scannes un truc sur la portière pour ouvrir la portière, tu rentres, il n'y a personne, toi tu t'assois derrière et puis ça t'emmène à ta destination. Je sais pas si je serais très confiant, mais Ouais, non, c'est vrai, maintenant que tu en parles, j'avais vu une vidéo là-dessus ouais, qui disait que c'était déjà mis en place. Ouais. ouais, Et comme je te disais, ouais, je trouvais la ville très bruyante aussi. Bah, c'est peut-être le quartier où j'étais pas loin de la gare, c'est la gare du Nord de là-bas, la gare de TGV, de train. ok. Mais c'est assez bruyant. Des scooters un peu partout et de la pollution. Ouais. Ouais. Des scooters électriques, pour le coup, comme tu me demandais. Mais c'est assez chiant là-bas. Et je pense qu'au niveau organisation, c'est assez chiant. Je te disais, sur les trottoirs, tu marches tranquillement, t'as 10 scooters qui passent à côté de toi et qui klaxonnent en plus, comme si c'était leur ligne à eux, tu vois. C'est vrai. Insupportable. Ouais. Bah, est-ce que c'est pas un truc euh, comme ils ont une croissance et une évolution très rapide sur ces trucs, avant ils avaient des scooters thermiques classiques sur la route partout, ça devait être le bordel. Et maintenant qu'il y a des scooters électriques, ils se sont dit, ok, les scooters électriques, on va pas les mettre au même endroit. Sauf que comme tout était déjà peut-être un peu construit, eh ben, ils se sont dit, ils vont aller sur le trottoir, mais ils n'ont pas anticipé qu'il y en aurait autant et que ça serait le bordel. Peut-être que c'est un truc comme ça, je sais pas. Ouais, t'as peut-être raison. Mais ça doit C'est pas assez être très pénible. agréable de se faire klaxonner sur le trottoir. Mais en plus, je vois que tu vois, les gens, ils marchent, ils ont l'habitude. Hein, tu vois, t'as des scooters, ils les frôlent limite, ils les touchent limite. C'est vrai? Et c'est normal, tu vois, ils continuent de marcher, ils font pas attention, ils s'en foutent. Alors que moi, je regarde derrière à chaque fois. Ouais, Ouais. punaise. Ça pourrait jamais marcher au Japon parce que au Japon, les piétons, ils ont aucune special awareness, tu comprends? Ouais. Je sais pas si on en avait déjà parlé ensemble, mais quand ils marchent ou quand ils sont à vélo, ils sont capables de tout d'un coup changer complètement de direction sans du Ouais. tout regarder si quelque chose arrive derrière eux ou Ouais. si un vélo arrive derrière. Et du coup, ça fait des situations assez dangereuses des fois. Et du coup, si tu as des scooters électriques qui arrivent de derrière toi, ça serait assez dangereux, je pense. Ça, tu l'as remarqué en faisant du vélo? Comment? Tu l'as remarqué ça en faisant du vélo? Je le remarque même en marchant dans la rue. Les gens devant toi, en fait, je marche assez vite, je pense, par rapport aux Japonais. Et bah, souvent, j'arrive derrière et des fois, au dernier moment, ils se déportent ou ils font des trucs où ils regardent pas du tout si quelque chose se passe derrière eux. Et ouais, c'est un truc que j'ai remarqué comme ça. Ouais. C'est intéressant parce que je crois que c'est un peu similaire à Taïwan. Tu sais, il y a sur la route, les scooters, en fait, ils font pas attention à ce qui se passe derrière. Je crois que c'est une Ouais. habitude. Je crois que c'est comme ça leur système. Ils doivent faire attention à ce qui se passe devant, mais ils s'en foutent de ce qui se passe derrière. Et comment Euh, ils font, par exemple, s'ils veulent se déporter, se décaler sur la gauche, par exemple? Ça, il y a un double système. Pour tourner à gauche, ils doivent d'abord tourner sur la droite et attendre au feu pour aller vers la gauche. Euh, ok. C'est pas exactement ce Ouais, que je voulais demander. Je voulais demander juste si tu veux, par exemple, changer de voie ouais. et te décaler. Ah, Tu regardes pas dans ton rétro, tu tournes pas la tête pour voir si quelqu'un arrive plus vite que toi. Ça, je pense, ouais, si, ils regardent quand même rapidement sur le rétro, mais ils n'ont pas cette habitude de regarder vraiment derrière, de faire attention à ce qui est derrière. Ah, ok.
pense que c'est la responsabilité et c'est ce qui se passe devant toi. C'est l'impression que j'ai. Mais Ok. je crois que c'est ce qu'on m'avait dit aussi. Ah, mais ça doit C'est être un très. peu comme, par exemple, au Cambodge. Tu vas avec le flot de la circulation et Ok. Ouais. Ah, c'est marrant. Et est-ce que c'est similaire à ce que tu viens de dire aussi sur la route avec les voitures? Non, je pense pas. Je pense que les voitures, par contre, font vraiment attention à ce qui se passe sur les côtés et derrière. Il y a peu de scooters au Japon, donc je pourrais pas parler de ça, mais les voitures, en tout cas, ils font pas comme ça. Parce que les voitures font la même chose que les scooters à Taïwan? C'est un peu la même. Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense qu'il faut quand même plus d'attention. Sinon, il y aurait plus d'accidents, je crois. Déjà, je crois qu'il y a déjà pas mal d'accidents. Pas très graves, mais il y a beaucoup d'accidents. Ouais. Mm. C'est vrai que c'est super intéressant de discuter avec des gens plus âgés. Sur YouTube, de temps en temps, je regarde des vidéos où il y a des gens qui font des micro-trottoirs et qui interrogent des gens qui ont 80, 90 ans et qui leur demandent s'ils ont des conseils pour la jeunesse, quels sont leurs plus grands regrets, ce genre de Oh choses. non, mon Dieu. Je regarde la même chaîne. Comment s'appelle ta chaîne? Ah, je sais plus, c'est une amie du Canada qui m'a envoyé ça. C'était Oui, un, le youtubeur est canadien aussi. je pense parce qu'il a interviewé, oui, je crois qu'il est canadien et il avait voyagé un peu partout dans le monde pour faire cette interview. Oh non, on a Ok, vu la même d'accord. vidéo. Oh mon Dieu. Mais c'est incroyable, on regarde les mêmes choses. Les foot. Oui, c'est ça, exactement. C'est incroyable, on regarde les mêmes vidéos. Là, j'en peux plus. Ouais. Non, non, j'aime beaucoup ces vidéos aussi. C'est super intéressant ce qu'ils se disent. C'est Ouais. clair. Ils disent souvent un peu les mêmes choses. Ne pas vivre avec des regrets, par exemple, ou des Ouais, choses un peu similaires. ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que, bon, bien sûr, il y a des exceptions, tous sont différents, mais souvent, j'ai l'impression que quelque chose qui ressort, c'est que le matériel n'aura jamais été quelque chose d'important pour les gens dans la vie. C'est pas ce qu'ils retiennent, c'est plus euh, les relations, se sentir bien et tout, mais ils disent souvent que trop se concentrer sur l'argent et tout ça, c'est pas ça qui les a rendus heureux, quoi. Ouais. Mm. Et ça, quand on a déjà un peu cet état d'esprit à nos âges, et ben ça rassure de se dire que des gens de cet âge puissent penser à la même chose. Mm. J'apprécie vraiment, tu m'as posé quelques questions, ça fait plaisir. On va parler un peu plus de toi, là. Comment Allez. tu te sens? Ça fait combien? 3 mois et demi presque tu es au Japon? Ouais, ça fait 3 mois et demi. Attends, je suis arrivé quand? On est le combien là? Le Le 11. 11. Je suis arrivé le 1er octobre, du coup ça fait 3 mois et demi, exactement. Ben écoute, je me sens plutôt bien, voire très bien même. J'ai des petites phases un peu plus down de temps en temps. Là par exemple, depuis début janvier, je suis un peu plus down, Ouais, mais j'associe un peu ça aussi au climat et au mois de janvier ouais, clairement. qui sont un peu déprimants, je trouve. Ouais. Euh, quand il fait froid, ça donne pas envie de faire grand-chose en fait. T'as pas trop envie. Comme ça fait pas très longtemps que je suis là, je suis encore dans une phase où j'essaye de faire un peu le yes man, c'est-à-dire de dire oui aux choses qu'on me propose, de sortir, d'essayer de rencontrer du monde pour me faire un petit groupe de potes solides et tout ça. Et là, quand il fait froid, j'ai pas trop envie de ça, quoi. J'ai envie de rester chez moi au chaud. Enfin, je Ouais. dis au chaud, mais j'allume pas le chauffage parce que j'ai pas envie de payer trop cher. Mais ouais, du coup, ouais, là, depuis quelques jours, je suis un peu moins en forme, mais bon, j'essaye de faire ce qu'il faut pour aller bien, c'est-à-dire je mange des trucs qui me plaisent, je vais au sport parce que ça me défoule,
J'essaye d'être un peu sérieux dans la méditation aussi, parce que j'ai l'impression que ça me fait du bien. Et puis je travaille mon japonais, parce que je suis venu ici en visa étudiant et je suis en école de langue, en école de japonais. Et comme c'est mon objectif, et ben, je me dis que même quand je passe pas des super journées, si je travaille un peu le japonais et que je vais dans la direction de mes objectifs, ben, ça sera pas gâché, quoi. C'est que je vais dans le bon sens, en gros. Et du coup, c'est cool. Mais sinon, avant le mois de janvier, là, je me sentais vraiment bien. Ça me plaît vraiment beaucoup, le Japon. Euh, Comme on en a déjà souvent parlé, ça matche plutôt bien ma personnalité. Comme je suis introverti, c'est un pays qui est bien, qui fonctionne bien, qui est bien fait pour mettre les introvertis à l'aise et leur rendre la vie agréable. Et la société est un peu euh, construite autour de ça aussi. Là où en France, c'est plus valorisé d'être extraverti, presque même des fois d'être exubérant, un peu agressif, tu sais. Je dis pas ça forcément dans un sens péjoratif, hein, mais de s'imposer, tout ça. C'est Au Japon, c'est complètement l'inverse. Et même, faut pas trop se montrer, il faut être plus tranquille, ouais, c'est même plutôt bizarre ouais, d'être exubérant. Ouais. ouais, complètement. Les gens, ils vont te regarder comme un alien. Et, et du coup, ça fait que je me sens plutôt bien sur ces aspects-là. Euh, J'aime beaucoup la nourriture, j'aime beaucoup la praticité de l'endroit. Je pense que sur ça, c'est pas mal. Sur beaucoup de points, je pense que c'est assez similaire à Taïwan, le Japon. Dans le sens où les gens sont gentils, sont polis, c'est calme, tout est très pratique. Tu peux très facilement aller acheter un truc en bas de chez toi, il y a tout, quoi. Enfin, c'est hyper pratique et ça rend la vie de tous les jours quand même assez agréable. Euh, Ouais, je sais pas, le sentiment de sécurité aussi qu'on ressent au quotidien, il est vraiment très, très chouette. Quand tu sors la nuit, à n'importe quelle heure, tu ressens aucun problème. Tu peux laisser ton vélo sans mettre de cadenas. Ouais. Tu reviens quelques heures après, il va pas rester plus qu'une roue, quoi. Il va rester tout ton vélo. Ouais. Ça Ça me fait change. penser, quand on s'était vu Fukuoka, tu avais dit un truc intéressant, tu avais dit qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est agréable ce côté sécurité quand on l'a pas vécu. Clairement, clairement, clairement. Et sur ça, je pense qu'une fille pourrait encore plus le témoigner que nous. Parce que bien sûr, on est moins touché par ces problèmes en France. Mais en fait, quand tu nais dans un environnement et que tu y vis toute ta vie, euh, en l'occurrence la France pour nous, bah, tu fais attention dans ton quotidien. Tu es habitué à un peu scruter tes alentours, voir s'il n'y a pas des gens chelous, voir quand tu es la nuit, tu fais un peu attention à ce qui se passe autour de toi et tout ça. Mais c'est naturel en fait, on n'y pense même pas. Et en fait, Mais c'est quand même je sais pas, une charge mentale qu'on porte sans faire gaffe. Et quand tu vas dans un pays où t'as plus du tout à faire ça, et ben en fait, ça te libère un peu d'un poids, je trouve. Et c'est vraiment agréable. Ça, c'est chouette. Je pense que le plus compliqué quand tu vis ça, c'est le retour en France ou dans un pays où tu dois faire attention. C'est Ouais. vraiment bizarre quand tu reviens que ah, il faut que je fasse attention à mon sac, que je ne le laisse pas sur la table là-bas. Faut Ouais, ouais. se réhabituer, c'est hyper compliqué. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, bah t'as dû le vivre clairement en revenant de Taïwan. Peut-être Et c'est même pour qu'au ça que je début, suis un tu peux peu. faire des bêtises. Tu peux laisser traîner un truc par réflexe et après, tu regrettes vite. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, comment dire, j'ai un peu cette prise de conscience maintenant. Comment dire, je sais que la vie est cool ici, pratique, sûre et tout. Mais je sais que c'est, comment dire, c'est peut-être
passager, entre guillemets, que c'est, comment dire, il y a des habitudes, il y a des trucs dont tu t'habitues, mais c'est en fonction aussi de l'endroit. Donc j'ai conscience de ça. Hmm. Et c'est un peu aussi peut-être pour ça que là, je visite plusieurs différentes villes, parce que, par exemple, le rythme de vie, le pace, ouais, le rythme de vie, tu vois, c'est beaucoup plus lent ici aussi. Les gens marchent très, très lentement, très tranquillement, ils prennent vraiment le temps. Ouais. Et je sais que c'est quelque chose dont on s'habitue aussi, ça. Et c'est pour ça que je ne sais pas si je veux vraiment m'habituer à ça, en fait. Je suis en phase de réflexion par rapport à ça. Ah ouais, je comprends. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas si tu veux t'habituer à ça? Ouais. Parce que, je sais pas, c'est un peu... peut-être d'un côté, dans ma vie, là, j'ai envie de simplicité, un côté paisible, mais j'ai envie aussi de voir peut-être un peu plus de choses. Et si je veux qu'il y ait plus de choses dans ma vie, il faut peut-être que je me bouge un peu plus. Et c'est un peu la zone de confort, en fait. Est-ce que je reste juste dans cette zone de confort ou est-ce que je fais plus que ça? Ou est-ce que je cherche plus de stimulation? Hmm. Faut trouver le bon équilibre entre avoir un maximum de simplicité, mais pas trop, et de temps en temps avoir quand même un peu de nouveauté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas Ah, pour facile. toi, ouais. Pour toi, par exemple, je pense que, comment dire, tu peux apprécier le côté calme, paisible de la ville, et en même temps, tu as cette stimulation d'apprendre le japonais, en fait. Tu as déjà, Ouais, en quelque sorte, un peu cet équilibre. clairement. Parce que si on retire ça de mon quotidien, ben en fait, même en vivant dans un pays aussi différent de la France, tu te crées hyper vite une routine, en fait. Et t'as moins de stimulation, de nouveautés dans ton quotidien. À moins d'être quelqu'un qui soit hyper actif, je sais pas, et qui tous les jours va faire des nouveaux trucs de fou, mais c'est pas mon cas. Donc, mais t'as raison, j'avais pas pensé au fait que le japonais m'apportait ça un peu naturellement, parce que j'apprends. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Hmm. Et du coup, est-ce que tu réfléchis à, à des choses à faire pour aller dans ce sens-là ou pas? Euh, c'est toujours, je suis un peu toujours dans ma phase exploration. Là, voilà, j'ai visité plusieurs villes différentes, là, et Ouais, là, comment dire, je suis toujours un peu dans cette phase où je réfléchis. Je verrai en fonction de ce que je découvre. ok. Ouais. Est-ce que pendant ces petits trips que tu t'es fait, tu t'es senti mieux que pendant les moments où tu es juste à Taichung en train de chiller ou... Ouais, je pense que ouais, c'est une bonne question, ça. Je pense quand tu voyages, enfin, je parle pour moi, mais je pense pour beaucoup de gens aussi, quand tu voyages, t'es tellement en phase de découverte, tout est tellement nouveau pour toi que t'as même pas le temps de te dire je me fais chier, quoi. Complètement. En fait, t'es tout le temps stimulé, en fait. Ouais. Donc, ouais, c'est super agréable. Mais après, ouais, c'est, comment dire, c'est un peu comme pour tout, faut trouver l'équilibre, parce que après, comme je te dis, quand tu reviens, là, il y a un peu un côté, je sais pas, il manque quelque chose. Ouais, tu retrouves un vide. Ouais, ouais, je Ouais, comprends. Parce que quand tu pars en voyage, bah, ça te fait comme une parenthèse un peu enchantée où tes réflexions un peu négatives ou tes problèmes que tu avais avant, et bah, tu les laisses chez toi. ouais, Et tu penses pas du tout à ça pendant que tu es en voyage. Juste tu regardes partout, tu t'explores et tout. Et quand tu reviens, bah, tu les retrouves. Et en plus, t'as le vide parce il se passe plus rien, quoi. ouais. T'as Ouais, le je comprends. contraste entre les deux. Ouais. C'est intéressant ce que tu viens de dire aussi. Je pense que le voyage, ça peut aussi te permettre de travailler sur tes problèmes quand on a conscience. Comment dire, si tu les mets vraiment de côté, oui, c'est sûr que tu vas les retrouver en revenant. Mais si tu pars avec l'intention de réfléchir à un certain problème, ça peut te donner des réponses. Hmm. Ouais, mais je pense que dans tous les cas, le voyage il emmène ton esprit dans des endroits et qui peuvent t'aider pour d'autres choses. Même si tu fais pas le lien directement, ça peut t'aider, ouais, complètement. Ouais. Ça peut te permettre de relativiser aussi, un peu,
comment dire, tu peux aller quelque part et te dire, mais finalement, il y a des trucs qui se passent, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, c'est tellement pas important. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant. Je t'avais dit que j'avais vu la deuxième partie de ta vidéo. Ouais. Et oui, je trouvais ça intéressant la partie où tu disais que c'était mieux de régler ses problèmes avant de partir. Ouais, Ah oui, c'est vrai que j'ai vu que tu en avais parlé ouais, dans un message sur WhatsApp. Ouais. Et j'étais d'accord avec ce que tu disais. Tu me disais que tu étais d'accord, mais qu'en même temps. Attends, qu'est-ce que tu disais? Que le, genre que le fait de partir, ça pouvait être aussi un catalyseur pour régler ses problèmes ou quelque chose comme ça. Un accélérateur. Ouais, ouais, c'est vrai. Je ouais, suis d'accord. ouais, En fait, tout dépend de la nature des problèmes. ouais. Si c'est juste si c'est un problème où t'es un peu, tu te sens un peu bloqué dans ta vie ou quoi, c'est sûr que ça peut, des changements, ça peut vachement aider, hein. Et puis oui, quand tu changes d'environnement, tu fais face à plein de challenges et tout, qui te font grandir, qui te font prendre en confiance, et ça aide aussi pour plein de choses, c'est clair. Mm. Pour le coup, est-ce que tu as, comment dire, comment dire, c'est un peu abstrait comme question, hein. Est-ce que tu penses que ta perception du monde a changé maintenant? Euh, Tu m'en poses une bonne. Quand tu dis maintenant, tu compares par rapport à quoi? À quand? Ouais, aux dernières années, disons. Parce que Euh, ouais, tu as aussi une expérience, bah, tu as vécu au Québec, à Montréal. Je pense ouais, que ça ouvre beaucoup l'esprit de vivre ailleurs. ouais. Bah, ouais, clairement. Ça, bah, déjà, le fait de faire plein de rencontres, comment dire? Quand t'es dans ta ville ou dans ton pays d'origine, tu peux déjà faire plein de rencontres intéressantes et ça t'ouvre déjà l'esprit. Mais quand tu changes de pays, et ben en fait, tu vas la même chose, tu vas avoir des gens plein de différents, mais qui en plus auront une couche de culture qui sera différente. Et ça rajoute encore comment dire, une dimension de nouveauté, de choses que tu peux apprendre et découvrir. Et c'est hyper intéressant en fait, parce que je sais pas comment dire, quand tu vis à l'étranger, tu te dis, ok, mais dans ma vie, je peux. J'ai vu qu'il y avait dans mon pays, il y avait ça que je trouvais cool. Dans ce pays, il y a ça que je trouve cool. Mais par contre, ça c'est moins cool et ça c'est moins cool dans mon pays. Et ben, tu peux essayer de te créer une vie qui combine les choses que tu trouves cool dans les différents endroits où tu vas, quoi. Et c'est un truc que je retiens un peu de mes différentes expériences. Je sais pas où je vais avec cette explication. Ok, Je me suis c'est bloqué. intéressant. Je sais Ouais, pas, ça t'ouvre les horizons et ça te fait prendre conscience, pardon, que différents types de vie sont possibles et plein de différents choix, chemins, environnements, façons de vivre sont possibles et je trouve que c'est hyper enrichissant. Et aussi, ça te fait grandir énormément et ça te fait appréhender la vie, je trouve, de différentes manières. Quand tu pars longtemps quelque part, des fois, quand tu reviens et que tu vois ta famille et tes potes de France, bah, tu te dis, ok, mais les gens ici, ils ont pas trop bougé en fait, ils sont restés dans leur quotidien, dans leur état d'esprit. Et moi, j'ai vécu plein de choses ouais, ailleurs et des fois, tu sens aussi un décalage par rapport à ça. ouais, 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 Et je vois. c'est aussi, ça, c'est cool et ça peut être moins cool. Mais ouais, excuse-moi, je me suis un peu perdu dans mes explications. C'est très intéressant, c'est très pertinent ce que tu veux dire.
Je m'identifie beaucoup à ce que tu viens de dire. Ouais, Il y a un côté très très frustrant quand tu as vécu beaucoup d'expériences différentes et que tu retrouves des personnes qui sont restées sur place, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ta tête, mais euh, il y a beaucoup de choses qui sont passées pour la vie des autres aussi, mais c'est assez différent en fait. Il y a un côté ouais, assez frustrant parce que ils peuvent pas vraiment comprendre ce qui s'est passé chez toi. exactement, exactement. Et aussi, peut-être que toi aussi, tu avais ressenti ça, mais tu sens que toi, tu t'es vraiment ouvert l'esprit et, et les gens qui n'ont pas fait ce genre d'expérience, bah, des fois, du coup, t'en as qui sont naturellement très ouverts d'esprit, mais t'en as d'autres qui le sont beaucoup moins, du coup, et ça aussi, ça peut être frustrant de constater que des gens ont un esprit aussi, enfin, ouais, je sais pas. Ouais. Et donc c'est quelque chose que tu as ressenti quand tu es rentré du Québec, par exemple? Ouais, ouais, ouais. Sur l'ouverture d'esprit et puis sur des amitiés que j'avais en France depuis très longtemps. Et bah, je pense que naturellement, quand tu grandis, tout le monde prend des chemins qui peuvent être différents, que tu bouges ailleurs ou pas. Mais en plus, quand tu bouges à l'étranger et que tu vis ce genre d'expérience, bah, le fossé avec des gens, il peut devenir encore plus énorme, quoi. Et c'est pas forcément facile à gérer après. Hmm. Mm, mm, Est-ce que tu dirais que tu as perdu quelques amitiés à cause de ça? Grâce à ça? mm. À cause ou grâce. J'aime bien la correction. Euh, je dirais qu'il n'y a rien de définitif, mais il y a définitivement anciens très bons potes dont je me suis éloigné, où je ressens moins de connexion qu'avant. Ouais. Mais je me dis que ça peut encore évoluer en grandissant. Il n'y a rien de définitif, quoi. Hmm. Mais ça a définitivement, je dis il n'y a rien de définitif et après je dis ça a définitivement. Ça, ça a créé un écart, ça c'est sûr. Ouais, Mm. ouais, je comprends. Ouais. Maintenant qu'on parle de ça me fait penser que je crois qu'à l'époque, j'avais aussi enregistré un podcast quand j'étais retourné en France. Et je crois que tu avais commenté aussi en me disant que tu avais aussi vécu la même chose. C'est Ouais. vrai? Donc, tu comprenais parfaitement. Tu comprenais très bien. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que toi aussi, du coup, t'avais ressenti la même chose. Hmm. Ouais. Ah ouais, retour en France, grosse claque la première fois. Ouais. Ouais. Ah, en plus, t'étais C'est un peu parti longtemps, hein. ouais. Ouais, ouais, je pense que plus tu pars longtemps, plus la claque quand tu reviens, elle est forte. Ouais. Parce que plus tu restes longtemps quelque part, plus tu t'habitues en fait. Et Ouais, c'est assez logique. la claque, elle a eu le temps de se charger en énergie. Et je pense qu'aussi, plus tu pars dans un endroit différent du tien, plus la claque peut être grosse aussi. Hmm. Ouais. Mais pour revenir à la question de base sur ma vision du monde, euh, je pense que ça m'a aussi fait réaliser que, bon, peut-être que je le savais déjà, mais j'en avais moins conscience, que la façon qu'on a de penser en France, notre culture, notre façon de penser ou quoi, bah, elle est ce qu'elle est, elle a ses côtés positifs, elle a ses côtés négatifs, mais elle est pas mieux qu'une autre, en fait. Tous les pays, partout c'est différent. Les gens pensent pas de la même façon, et c'est pas mieux et c'est pas moins bien. Il y a de tout, mais où que t'ailles, il y aura toujours cette différence-là, et c'est très intéressant de voyager ou de vivre à l'étranger pour pouvoir expérimenter ça, se rendre compte qu'il y a d'autres façons de penser, et ça c'est un truc super. Ça me fait penser, il y a un truc, comment dire, que quand les gens qui ne font pas l'effort de réfléchir, bah, quand les gens ne font pas l'effort de réfléchir, on critique assez facilement, on va dire facilement, oh, eux, ils sont bizarres. En fait, c'est juste que les autres font des choses différemment. Et quand tu Exactement. penses comme ça, bah, tout le monde est bizarre, en fait, parce qu'on fait tous des choses différentes. Exactement.
C'est 100% ça. Bah, ça me fait penser à la vidéo que je t'ai envoyée de l'otaku là, qui est parti au Japon, qui se faisait juger Ouais. parce qu'il était dans son délire manga, animé, Japon, qui se faisait juger par les gens. Mais en fait, c'est juste. C'est pas moins bien, il est pas moins bien le gars, il est juste. Il pense d'une autre façon, mais c'est Ouais. juste différent, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme être normal ou ce genre de truc, j'aime pas ça. Ouais. Ce qui est normal, ce qui est pas normal. C'est un peu, Ouais. c'est un peu réducteur, je trouve. Ouais. Ouais. Je comprends parfaitement. J'ai détesté ça pendant plusieurs années aussi. La normalité, qu'est-ce que c'est? Ouais, va, va à 1000 kilomètres d'ici et ta normalité, elle sera complètement bizarre. C'est ça. Donc sur le long terme, tu disais que tu aimerais rester au Japon? Pour l'instant, ouais, je me projette bien au Japon. Bon, ces derniers jours, comme il fait froid, je me projette plutôt en Thaïlande ou à Dubaï. Non, je rigole pas Dubaï, jamais de la vie. Mais le climat, j'avoue que ça fait réfléchir des fois un peu. J'aime vraiment plus la chaleur que le froid. Mais à part ça, je me projette vraiment bien. Le problème, c'est que je suis quelqu'un qui se projette trop, je pense trop au futur. Et, Ouais. et comme je regarde énormément de contenu YouTube, de voyages, de gens qui vivent en Asie, qui font des trucs euh, tous différents les uns des autres, parce que j'adore l'Asie et que je trouve ça très intéressant. Et bah, quand je regarde ces choses, et bah, des fois je me dis, ah mais tiens, ça a l'air stylé cet endroit, et si j'allais vivre là-bas en fait? Ouais. Et je suis très facilement influencé par tout ça et je me projette dans toutes sortes de scénarios. Du coup, c'est pas facile de mettre que mon esprit soit 100% aligné avec l'idée de rester dans un endroit. Je sais pas comment expliquer ça, mais je me sens bien ici. Si je fais juste attention à mon ressenti au quotidien, je me sens bien ici. Donc ça devrait me suffire pour me dire, ok, je peux rester ici. Mais en fait, je pense aussi aux autres possibilités et ça m'aide pas à me stabiliser dans cette idée. Mais ouais, je me vois bien ici, donc pourquoi pas rester, chercher un travail ici. Et après, je me dis, ça sera le destin. Si je trouve pas ici, mais que je trouve ailleurs, à Taïwan par exemple. Je sais pas si tu as entendu parler de ce pays. Pourquoi pas tester autre chose, mais voilà, je ferai bien ce qui se passe. Ouais. Après, c'est, comment dire, on dit souvent l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et c'est assez vrai que bon, on en parlait aussi récemment, c'est quand tu regardes beaucoup les vidéos sur YouTube, tu as l'impression que tous les endroits sont un peu paradisiaques. Ouais, Tu vois pas le revers de la médaille, en fait. Il y a des inconvénients un peu partout aussi. bah ouais, c'est clair. C'est évident. Euh, au Japon, il y a énormément de choses qui sont cool, mais bah, justement, quand je réfléchis à Taïwan, quand je regarde des trucs sur Taïwan, de ce que je regarde et ce que tu me dis, les gens sont quand même assez. Tu ressens pas mal de chaleur des gens. Ils sont assez friendly, assez chaleureux. Et au Japon, aussi gentil qu'ils soient, aussi poli qu'ils soient, tu ressens un peu plus de distance entre les gens et un peu plus de froideur. Et bah voilà, chaque endroit a ses côtés positifs et ses revers de la médaille, comme tu dis. Ouais. Ouais, j'ai noté aussi que en allant en Chine, là, dans la plupart des endroits où je suis allé, ben, on sent une différence quand même au niveau du service, par exemple, parce que quand tu vas dans un restaurant, limite, ils parlent pas aussi. Mais c'est au Japon, par exemple, à Taïwan, tu as au moins ce merci, merci, merci beaucoup. Là-bas, c'est vraiment, tu parles pas, on te sert, les gens ne disent même pas merci, quoi. Et c'est normal. C'est vrai? Ouais, ouais. Alors que ici, à Taïwan, ça reste quand même agréable. Les gens insistent sur le merci, et tout ça. Ça reste agréable. Bah ouais, c'est clair.
sais, c'est des petites interactions dans ta journée, mais qui peuvent juste te donner un petit sourire pendant un moment et faire plaisir, quoi. Un peu de contact humain, c'est agréable. Mm. Et toi, alors, comment est-ce que tu te projettes pour les prochains mois, prochaines Oh, années actuellement? oula, prochaine année, waouh. Euh, bon, je vis beaucoup dans le moment présent, un peu trop, mais là, bah, comme je disais, je suis dans ma phase d'exploration, on verra d'ici là. Ouais, Hmm, je sais pas trop non plus. ok, Une partie en Asie, une partie en France, peut-être. C'est l'optique actuelle. ok. Ah, c'est marrant parce qu'on a beaucoup de points communs, j'ai l'impression. Mais sur ça, on est un peu différents. Toi, t'es plus dans l'instant présent et moi, je pense pas mal au futur. Ouais. J'ai de mal à être dans l'instant présent. Mais je pense que les deux ont des avantages et des inconvénients aussi. L'instant présent, c'est cool pour profiter du moment, mais ouais, j'en ai déjà parlé, mais des fois, tu es dans la merde et tu dis, attends, j'ai pas planifié comment je fais maintenant. J'ai pas de plan B en fait. Hmm, Après, ne pas avoir de plan B, ça peut être très bien aussi, hein, parce que tu es tellement. T'as pas d'autre option, il faut que tu réussisses par exemple. Et ouais, ça peut être très, très, très stressant aussi. Et à contrario aussi, bah oui, c'est vrai que trop planifié, ça peut être aussi stressant. ouais. Mais c'est marrant parce que je suis beaucoup dans le futur, mais je suis pas du tout quelqu'un qui planifie beaucoup par contre. Genre, si je fais un voyage ou quoi, je vais préférer un truc freestyle où rien n'est planifié, où Ouais, tout se fait sur le moment. Mais pour ce qui est de ma vie et de ce que je veux faire plus tard, là, je pense souvent au futur, ouais, ça c'est vrai. ouais. Il y a des gens qui disent que comment dire, les gens sont fondamentalement bons. Tout le monde est. Quand tu voyages beaucoup aussi, tu te rends compte que la plupart des gens sont gentils. Et je sais pas si tu as un peu cette impression ou pas. Ah, après, je Dans, pense que dans le monde, dans le cette monde impression, entier c'est ou ouais, dans le monde entier. ouais, moi complètement. Mais je suis un idéaliste dans l'âme, donc je vais toujours avoir tendance à chercher avoir le positif dans les gens. Bon, pas toujours, hein, mais oui, je suis assez convaincu que 99% des gens ont des bonnes intentions et sont gentils. Il y a des fois des gens qui ont des problèmes ou qui ont souffert et ça fait que tu t'en rends moins compte, mais le fond, je pense qu'il est souvent, il est toujours positif. Et qu'est-ce qui fait que tu penses comme ça, tu penses? Peut-être qu'il y a un peu de mon éducation, mais je suis pas sûr tant que ça, parce que mes parents m'ont toujours fait remarquer que j'étais assez spécial sur certains points. Et Très compréhensif, un peu trop. Ah, mais il n'a pas fait exprès. Il a tué ouais, quelqu'un. ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais toujours trouver des excuses aux gens ou je suis toujours, je vois toujours je suis toujours optimiste et je vois toujours le bon côté des choses. Et ils disent toujours que c'est super, mais il y a des fois où bah, ils auraient besoin genre, je sais pas comment dire. Je peux dédramatiser les choses et ça a un côté cool, mais il y a des fois où les gens ils ont juste envie de se plaindre et ils ont pas envie qu'on dédramatise leurs problèmes. Ouais, je vois. Ils ont Et envie que tu sois énervé avec eux ou voilà, triste avec. exactement. Et ça, je suis pas toujours capable de le faire. Donc je pense peut-être qu'il y a dans mon environnement, il y a dans ma personnalité, il y a dans les rencontres que j'ai fait dans ma vie aussi, peut-être que ça a joué. Ouais, c'est une bonne question, j'aurais du mal à y répondre. Et toi, tu disais que c'est des choses que tu as lues ou c'est des choses que tu penses aussi? Alors, moi, c'est plus quelque chose que j'ai vu, j'ai entendu. Ouais, parce que je regarde aussi, comme toi, beaucoup de vidéos de voyage. Ouais, Et j'ai l'impression que c'est beaucoup ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé, mais vraiment un peu partout dans le monde, qui ont cette vision-là, que le monde est plutôt bon. Ouais. Tu vas toujours trouver quelqu'un pour t'aider, par exemple. Et je trouve que c'est un point de vue intéressant. Mais je crois que personnellement, j'ai pas vraiment ce point de vue-là. d'accord. Mais je pense que c'est par rapport au background, au vécu, en fait.
Hmm. Moi, j'ai grandi dans un endroit qui était assez pauvre quand même. Et il y avait quand même beaucoup de violence aussi. Ce qui fait que moi, j'ai peut-être une vision un peu plus, ouais, plus mitigée par rapport à ça. Moi, je pense qu'en France, en tout cas, j'ai plus la vision 50-50. Il y a la moitié des personnes qui vont être très très bons, très gentils, et l'autre moitié dont il faut se méfier. Moi, ça, 50-50, c'est très, comment dire, assez réducteur, hein, mais, je pense qu'avec le temps, ça évolue. Je me rends, ça tend plus vers, ça tend plus vers me 60. dire que ouais, les gens sont bons, en fait, aussi. Ok, ok, Après, oui, des choses qui arrivent, comme tu as dit, des choses malheureuses qui arrivent dans la vie. je comprends. Et même les gens un peu dangereux, les gens dont on dirait qu'il faut se méfier, j'ai toujours l'impression qu'en fait, c'est qu'ils ont vécu des choses et qu'ils ont grandi dans des environnements qui les ont rendus comme ça, mais que c'est pas forcément leur essence, si tu veux, leur nature. Ouais. Non, non, c'est assez logique, hein, oui. Hmm. Quand tu as de la colère, c'est que tu en as reçu toi-même. Comment dire, quand tu es violent, c'est que toi-même, tu as reçu de la violence. Donc, Voilà, tu le renvoies, en fait. exactement. Et dans ce livre, il parle beaucoup aussi de quelque chose dont je te parle aussi beaucoup, c'est la capacité d'écoute. Tu vois, j'avais même envoyé une photo où il parlait Ouais. de Ah, tu sais écouter, tu vois. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, les personnes qui savent écouter se font extrêmement rares. Je ne sais pas si c'est dû au monde qui devient plus narcissique ou quoi, mais je trouve ça hyper difficile de trouver des gens qui savent écouter. C'est mon impression en tout cas. Hmm. Tu crois que c'est... Déjà, par exemple, est-ce que tu ressens, sur ce point-là, est-ce que tu ressens une différence entre la France et Taïwan ou Ouais. pas? Ah. Euh, Ça dépend, je pense. Il y a différentes formes d'écoute, mais je pense qu'en Asie, vu que les gens sont habitués à pas trop s'exprimer, ils ont plus l'habitude d'écouter aussi. Donc tu peux avoir l'impression qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute. Hmm. C'est très, je pense que c'est très chinois, taïwanais, par exemple, que quand tu vas parler, je vais juste fermer ma bouche et t'écouter et faire hum. Mais vraiment, écoute active. Ah ouais, je vois. Alors que dans la culture latine, par exemple, on va se couper la parole, on va dire, on va réagir directement. Ouais, Ça fait que c'est très différent. Mais après, ok. comment dire, se couper la parole, ça ne veut pas forcément dire que la personne n'écoute pas, mais ça peut être l'impression. Ouais. Et je pense que pendant quelques années, c'était l'impression que j'avais aussi. Ok, je comprends. Oui, c'est juste une façon de faire différente, mais ça veut pas dire que l'écoute est plus sincère quand tu coupes pas la parole. C'est juste une façon de faire. Hmm. Parce que Et je pense que tu peux très bien faire et en fait, dans ta tête, t'as un singe qui joue des timbales ou un truc comme ça. comme dans les Simpsons. Exactement. Mais je pense que, comment dire, comme moi, je suis, par exemple, moi, je suis professeur, comment dire, j'ai beaucoup développé la pédagogie et j'ai beaucoup lu aussi des livres un peu sur la psychologie, sur la communication. Ouais, ouais. Et je pense que quand tu veux vraiment avoir une écoute profonde, bah, tu laisses l'autre personne parler, en fait, jusqu'à qu'elle finisse ce qu'elle a envie de dire, en fait. Parce que assez souvent, en fait, quand tu parles, des fois, t'as pas le temps de finir, tu as besoin un peu de temps pour finir toute ta pensée. Et si on te coupe à la moitié du Hmm. chemin, tu n'as pas le temps de vraiment terminer ce que tu voulais dire. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que tu crois pas que, par exemple, en France, euh, du fait justement que l'extraversion et un peu des fois l'exubérance soient mis sur un piédestal, ça fait que des fois les gens ont peur des blancs et du coup des fois les gens vont, s'ils voient que la personne en face commence enfin, ne dit plus rien, au lieu de se dire ok elle est en train de réfléchir et elle va continuer à parler, ils se disent bon il faut vite que je dise un truc pour combler
pour que ça soit hyper fluide et tout. Est-ce que tu crois pas que ça joue aussi un peu? Ouais, complètement, complètement. Oui, Ouais, complètement. Les gens veulent combler les blancs. ouais, je suis d'accord. Mais je pense que tu as raison sur le fait que ce soit pas facile de trouver des gens qui écoutent complètement et surtout qui soient sincères dans leur démarche d'écouter, qui s'intéressent vraiment, qui soient curieux de ce que les gens ont à dire. Mm. Mm, mm, mm. Et moi, par exemple, je pense que ouais, je suis peut-être un peu frustré par rapport à ça, parce qu'en fait, ça se voit pas forcément, mais j'ai un peu de mal à parler de moi, en fait. Je sais pas si c'est dû, par exemple, à mon enfance ou quoi, mais j'ai besoin vraiment d'être à l'aise avec une personne pour parler de moi. Donc ça me prend un peu de temps pour parler de moi, en fait. Je sais pas si tu l'as Mm. remarqué aussi avec le temps, mais j'ai tendance à juste poser des questions, en fait, et si on me pose pas des questions en retour, je vais pas parler de moi naturellement, en fait. Mm. C'est Ce qui marrant fait que parce que si, je par suis. exemple, Ouais, vas-y, je t'en prie. pardon. Par exemple, si je suis avec quelqu'un qui ne va pas me poser des questions, donc ça va vite partir en monologue, en fait. Ouais. Je comprends. Et c'est marrant parce que je pense que je suis exactement pareil. Et le fait que justement on soit tous les deux comme ça, qu'on aime bien poser des questions mais qu'on n'aime pas trop, si on va pas faire un mode. Ouais. Et ben ça fait que finalement nos échanges ils sont assez fluides parce qu'on pose tous Voilà. les deux des questions et ouais, mais du coup ça fait que j'avais pas tant remarqué ça de toi, mais maintenant que tu le dis, ouais, c'est peut-être vrai. Et toi, est-ce que tu as remarqué que j'étais comme ça aussi? Un petit peu, ouais, un petit peu, ouais. C'est vrai Je sais que pas. bah, quand on se rencontrait, c'est vrai que je sentais que tu me posais beaucoup de questions et j'ai pas l'habitude de ça. L'habitude, c'est oui, c'est l'inverse. C'est moi qui pose plus de questions. Mais c'est agréable. Je trouve le sentiment que ouais, quelqu'un vraiment Ça m'intéresse est à toi. curieux ouais, qui est curieux de ta vie, ouais, de ce qui se passe dans ta vie. Ça se ressent en fait. Si la personne a vraiment cette intention qui est vraiment curieux en fait. Parce que t'as vraiment, comment dire, t'as des gens aussi qui te posent des questions, mais qui sont pas vraiment intéressés en fait. C'est juste faire la conversation. Ah Ça, oui, tu le ressens. ah oui, clairement. Euh, T'en as, tu leur poses une question, ils déballent leur vie et après ils te disent et toi, mais la réponse ils s'en battent les couilles. Ah, complètement. Tu sais, c'est pour la forme, c'est histoire d'eux, ils te posent la question pour être poli ou je sais pas quoi, mais c'est. Et ça, c'est horrible, je trouve. C'est pas agréable du tout. Et quand t'es Et quelqu'un qui aime pas parler de soi, ben, quand tu ressens que la personne en face s'intéresse pas à ce que tu dis, ben, t'as encore moins envie de parler de toi. Enfin, c'est ouais, complètement. Tu sais d'avance en fait. Tu sais que la personne s'en fout. Donc, à quoi c'est bon? ça, Ouais. c'est ça. Et, et pour le coup, ouais, ça se voit peut-être pas parce que, comment dire, moi j'ai fait pas mal de vidéos ou des podcasts et je parlais beaucoup de moi. Mais je pense que c'est aussi, comment dire, il y a aussi un côté thérapeutique. Parce que c'est peut-être, ouais, je pense que c'était peut-être un peu thérapeutique pour moi, parce que comme je trouvais peut-être pas quelqu'un à qui parler de trucs très, très intimes, bah, juste je le faisais avec moi-même. Et il y a un côté thérapeutique, oui, qui était, bon, c'était publié, c'était un peu sur Internet, mais ça pouvait peut-être toucher, oui, des gens qui étaient intéressés, qui peuvent comprendre. Ah ouais, je comprends. Ben, je pense qu'il y a déjà la démarche de le dire, de l'exprimer, que ce soit de le dire à haute voix ou de l'écrire. Je pense que ça te libère déjà, ça fait du bien. Et en plus, effectivement, si après tu as des gens que ça intéresse et que ça touche, je comprends les aspects bénéfiques. Ouais. Ce que tu n'arrivais pas à trouver chez des personnes, tu t'es créé un moyen Ouais. pour le ressentir quand même. Et Ah, bah, c'est intéressant. pour le coup, si tu, comment dire, comme tu enregistres par exemple tout seul, si tu veux parler de quelque chose, bah, on va pas aussi t'interrompre. Donc tu as tout le temps pour faire mûrir ta pensée, ta réflexion. Hmm. Et c'est ça qui est super intéressant aussi, je trouve. Ouais, je comprends.
C'est vrai que sur le peu de vidéos que j'ai à mon actif, je ressentais ça. Que avant de faire ces vidéos, j'avais des petites idées de ce que je voulais dire, mais que je pensais pas que j'irais aussi loin dans le développement. Je pensais pas que je serais capable d'en parler pendant des minutes et des minutes, tu vois. En fait, quand tu commences à en parler, ben, effectivement, tu as de l'espace pour plus réfléchir et en parler comme t'as personne qui te dit ta gueule. Et je voulais te poser une question aussi. Je trouve, comme je t'ai déjà dit, je trouve ça admirable parce que tu postes un format long aussi, parce que tu prends le temps de, de poser tes pensées. Et moi j'aime beaucoup ce type de contenu. Et, est-ce que pour toi, c'était un parti pris? Est-ce que toi aussi, tu aimes les gens qui prennent le temps de s'exprimer, par exemple? Parce que c'est vrai que de nos jours, comment dire, tout est très minimisé maintenant. On essaie de raccourcir au plus court. Mm. Je pense que il y a un peu des deux. Je pense que dans les contenus que je consomme, je me rends compte que ce qui me touche le plus, ce qui va me faire le plus réfléchir, ce qui va m'intéresser le plus, c'est les choses un peu plus profondes. Et souvent, pour qu'elles soient profondes et qu'elles aient le temps de te toucher, il faut que ça soit un peu long. Et les formats courts je vais en consommer plus pour me divertir, par exemple, mais ça va pas être la même approche. Et quand il y a des contenus qui m'intéressent, quand ils sont courts, ça va un peu me frustrer. Je Ouais. suis sûr que c'est sûr, c'est déjà arrivé avec des vidéos que tu as sorties qui duraient, je sais pas, une dizaine de minutes et je me disais, ah putain, c'était intéressant, j'aurais bien aimé qu'il en parle plus longtemps, tu vois. Donc il y a peut-être ça qui m'a naturellement, mais sans que j'y ai réfléchi, mais qui m'a naturellement fait faire des formats longs. Et puis il y a aussi le fait que bah, naturellement, j'avais des idées de trucs que je voulais parler, et puis en fait j'en ai parlé pendant un certain temps. Et quand je sentais que j'avais plus rien à dire, bah, je m'arrêtais de parler. Et le fait est que ça a duré tant de temps, quoi. C'était pas maîtrisé. Je savais pas avant de prendre la caméra que j'allais parler pendant 20 minutes. Ok. Bah, après, comment dire, il y a un côté peut-être. C'est peut-être bien comme ça, en fait. Pas comment dire, te limiter à. Ouais, Te dire, je vais parler 10 minutes ou 15 minutes. C'est libre. ouais, exactement. Et d'ailleurs, peut-être que une autre fois, j'aurai une idée d'un truc à dire et que je prendrai ma caméra et que ça durera 6 minutes. Et voilà, ça sera très bien. Bah, j'imagine que toi, c'est un peu les Ouais. contenus que tu fais, c'est un peu ça, c'est au feeling. Hmm. Ouais, exactement. J'ai une idée en tête, je me sens inspiré. Bon, je me dis pas, je vais enregistrer 6 minutes. Hein. Juste, je me dis, j'ai un truc dont je veux partager, je vais en parler. Je Ouais. sais pas si ça va durer 5, 10, 20 minutes, mais on verra avec le flow qui va Ouais. arriver. Ouais, parce que sinon, tu commences à regarder ta montre et puis, suivant le temps qui reste, tu parles lentement ou alors tu te mets à accélérer. C'est très bizarre. Ouais. Ça serait terrible. Bon, après, il y a les cuts et tout, mais je sais pas, je préfère laisser le plus naturel possible. Ah ouais, je trouve ça mieux aussi. Après, je pense qu'il faut quand même faire attention quand on enregistre longtemps. Il y a peut-être un effet où on va essayer, on va, sans s'en rendre compte, on va se répéter un petit peu. Parce que Ouais, je m'en suis rendu compte aussi. Ouais. Que comme, mais je pense que c'est un peu naturel aussi, parce que quand t'es dans ta réflexion, le fait de te répéter, en fait, ça t'aide à avancer plus loin dans ta réflexion. mm, Mais ça peut être parfois un peu trop répétitif. Si tu répètes 3 fois la même chose, c'est un peu trop peut-être. ouais, ouais, ouais. Bah, dans ce que j'ai tourné, ce que j'ai posté, j'ai dû cut des fois où je redisais la même chose et je pense que même en ayant cut, je me répète dans mes idées. Hmm. C'est vrai que ça fait ça. Ouais, comme je te disais, je pense qu'il y a un côté naturel, ouais. Mais c'est bien d'en prendre conscience. Disons que quand tu fais ça, tu risques de réduire le nombre de personnes qui peuvent Attends, mais s'intéresser. il vient de répéter 6 fois la même chose. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, il reste encore 15 minutes. Qu'est-ce qui me fait chier, celui-là?
Surtout maintenant où les gens ont besoin de contenu rapide et ont une capacité de concentration d'une mouche. C'est c'est pas se donner les meilleures chances pour buzzer sur YouTube. Mm. Mais bon, rien à foutre. Après, je sais pas, il y a peut-être une certaine tendance, je sais pas si tu remarques, il y a peut-être un retour du format long. Il y Ouais. a beaucoup plus de gens qui reviennent avec des podcasts, des interviews super longues de 2 heures, assez Ouais, mais est-ce que scientifiques. est-ce que tu penses que c'est une vraie tendance ou est-ce que c'est nos algorithmes à nous deux qui vont vers ça? Euh, je pense que c'est quand même une tendance, parce que, après, je sais pas, ça dépend aussi peut-être des pays, mais moi, je regarde beaucoup du contenu américain, par exemple. Hmm. C'est très courant chez eux, des formats longs aussi, non? Les vidéos, je pense qu'ils font un peu des deux. Ils font, ils vont prendre un format long, une grande conversation de 2 heures, ils vont couper ça en petits morceaux, ils vont mettre des shorts en même temps. Hmm. Ouais, c'est peut-être une traîne, effectivement. C'est, les gens se sont rendus compte que le contenu le court avait ses limites et n'était pas forcément bon, et du coup, ils reviennent vers des choses plus simples et plus naturelles, en fait. Peut-être que c'est plus naturel de faire un truc qui dure longtemps. Je pense que c'est plus agréable aussi, si par exemple, je sais pas, t'es dans les transports ou t'as un long moment d'attente et t'écoutes un podcast assez long sur un sujet qui t'intéresse. C'est beaucoup mieux que d'écouter un seul épisode que, je sais pas, de regarder des shorts, 100 shorts à la suite où tu vas rien retenir. Complètement. C'est prendre son temps, ça fait qu'on les choses s'imprègnent plus en nous, je trouve, et nous font plus réfléchir et nous marquent plus.